Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Le Saint-Esprit saut et raconte. Dans Éphésiens 1, les versets 13 et 14, Paul raconte brièvement l'histoire de la conversion de ses lecteurs. Quelles sont les étapes de cette histoire? Éphésiens 1, les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. En explorant l'importance du Saint-Esprit dans la vie des croyants, Paul se sert de deux images ou métaphores pour parler de l'Esprit. Il le décrit d'abord comme un sceau, en identifiant une présence de l'Esprit qui survient dès le moment de la conversion. Dans l'Antiquité, on utilisait les sceaux pour différentes fonctions, pour authentifier des copies de lois et d'accords, pour valider l'excellence ou la quantité du contenu d'un récipient, par exemple Ézéchiel 28, verset 12, ou pour attester de transactions, par exemple Jérémie 32, et verset 10 à 14 et verset 44, de contrats, de lettres, par exemple 1 Roi 21, verset 8, de testament et d'adoption. Apposé sur un objet, un sceau annonçait à la fois la propriété et la protection. La présence du Saint-Esprit dans leur vie marque les croyants. Ils appartiennent à Dieu et il leur fait la promesse de les protéger. Référence à Éphésiens 4, verset 30. Ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, verset 13, version Colombe. Paul déclare tout simplement qu'au moment où quelqu'un donne sa vie à Jésus et qu'il croit en lui, le Saint-Esprit scelle, en grec phragizo, ce croyant en Christ pour le jour de la rédemption. Quelle vérité merveilleuse, libératrice et rassurante. L'Esprit de Dieu marque les disciples de Christ du sceau du salut dès qu'ils croient. Texte tiré du livre Misinterpreted End Time Issues, 5 Myths in Adventism. Problème de la fin des temps, mal interprété, 5 mythes dans l'adventisme. Trouvé dans Journal of the Adventist Theological Society 28, au numéro 1, à la page 95. Écrit par Jerry Moskala. La deuxième image que Paul emploie pour le Saint-Esprit est celle du gage. Le Saint-Esprit est le gage, la garantie de notre héritage qui anticipe le moment où l'héritage sera donné dans sa totalité. Référence à 2 Corinthiens 1, verset 22 et 2 Corinthiens 5, verset 5. Le mot traduit par gage, arabon, était un emprunt hébreu largement répandu en grec commun ou grec koiné de l'époque du Nouveau Testament pour indiquer un versement partiel, une provision ou un acompte qui exige des versements supplémentaires de la part du payeur. Remarquez que les croyants ne règlent pas cet acompte. Ils le reçoivent de Dieu. La présence chérie du Saint-Esprit dans la vie des croyants, dit Paul, est un premier versement de l'héritage intégral du salut et de la rédemption qui viendront avec le retour de Christ. Notre travail est de recevoir d'un cœur reconnaissant et soumis ce que nous avons reçu en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.